Nous sommes toujours aux rencontres de Gérard May, aux rencontres du cinéma de Gérard May, comparé à toutes les autres rencontres. Vous étiez avant aux rencontres du Sud, oui. Vous avez montré déjà aux exploitants, donc la tournée part bien. Alors nous sommes avec Jérémy Régnier, qui vient de réaliser D'un monde à l'autre, et avec Loury. Alors vous allez me dire votre nom, parce que je n'ai pas bien... Lag. Là, c'est si simple. Il me semblait que c'était un nom à rallonge. Non, mon nom de scène, c'est voilà. Loury Lag. Alors, juste avant... Son vrai nom, c'est Loury Lagardère. D'accord. C'est des blagues que vous pouvez vous faire sur la banquise, ça? Bien sûr, il faut rire hein, quand tu souffres et quand tu traverses. Parce qu'il y en a un dans le film qui est mémorable, hein, quand vous essayez d'avancer et que là, il se fout de vous. Donc, il y en a eu beaucoup des moments comme ça? Il y en a eu pas mal, pas tant que ça, parce qu'on a quand même souffert, et puis il y a des moments qui étaient plus tendus que vers l'humour, mais justement, quand c'est tendu, quand tu souffres, c'est aussi agréable de passer par l'humour pour détendre la situation, pour prendre un peu de recul. Mais cette séquence en particulier, donc en fait, pour l'anecdote, c'est que pendant toute la partie, pendant une longue partie où je ne suis pas avec Loury sur la glace en train de skier, de marcher, lui a en fait tout un périple. Et on n'arrivait pas à se retrouver parce que c'était compliqué, parce qu'il devait changer de chemin. Et il tractait une poulka, donc c'est une sorte de luge où il a tout son matériel, qui était très 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 lourd. Et donc il m'en parlait. Et moi c'était impossible alors que j'étais en Arctique. De temps en temps on arrivait à communiquer avec téléphone satellite. Et il me disait mais tu te rends pas compte Jérémy, ce que je pousse, que machin. Et c'est vrai que c'était impossible d'imaginer. Et donc ce qui était très drôle parce qu'on ne se rend pas compte de tout l'historique dans le film. Mais quand il me file sa poulka et que tout d'un coup je la tire et que tout d'un coup je me rends compte de l'effort et de ce qu'il a dû subir pendant tout ce temps où il était seul, ben pour lui c'est une délivrance aussi de comprendre que regarde la réalité du terrain. Et en même temps, pour moi c'était aussi une compréhension par quoi il est passé quoi. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que vous, Loury, Jérémy, avec son film, intervient justement pendant plusieurs kilomètres, mais pas sur toute la traversée que vous faites, puisque vous êtes là pour battre un record, vous. Alors oui, c'est le projet initial que moi je m'étais lancé, c'était faire une tentative de record du monde sur le passage du Nord-Ouest, qui est en gros l'océan arctique qui est congelé à une période de l'année, et on part du détroit de Bering et on va jusqu'aux îles Baffin, et il y a ce fameux passage du Nord-Ouest qui fait 3500 km. C'était mon fantasme moi aussi de sportif, et c'est la mission sur laquelle Jérémy s'est greffé, et où à un moment donné on a aussi eu le désir, parce que venir en Arctique c'était une chose pour moi, c'est la proposition que je lui avais faite face à cette situation, mais ça passait forcément par une expérience sur la glace tous les deux. Et donc on s'est tapé dans la main aussi pour se dire qu'à un moment donné, on partirait lui et moi sur la dernière partie de l'aventure. Et c'est ce qui s'est passé. On a effectué plus de 150 km tous les deux sur la glace. Et c'est justement sur une partie de cette aventure que Jérémy a fabriqué son film, puisqu'on a quand même passé 3 mois au total dans le Grand Nord. Et dont 14 jours pour Jérémy sur la glace en expédition, mais plus de 90 jours au total à aller de ravitaillement en ravitaillement. Donc ce qui est intéressant, c'est de croiser des mondes, encore une fois, avec les fantasmes de chacun, les besoins de chacun et la créativité de chacun. Et aujourd'hui, on est là pour présenter le résultat de son travail. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui vous a réuni aussi, c'est peut-être un point commun, c'est la résilience, le deuil, parce que vous vous êtes trouvé justement des points communs par rapport à cette réflexion-là. Alors, je n'étais pas perceptible tout de suite. Ouais. C'est moi qui suis arrivé avec mon histoire et mon deuil. Et Loury a été plus pudique de ce côté-là. Et c'est après, en ayant parlé... Lui, tout d'un coup, m'a révélé ce qu'il traversait, qu'il était en train de perdre son papa d'une maladie. Et donc, tout d'un coup, il y avait ce lien de devoir le traverser mais de différentes manières. Bien sûr. Moi, j'étais endeuillé, je souffrais, j'étais dans une vraie douleur qui m'empêchait d'avancer, alors que lui, même de bouger, il voulait bouger pour braver sa douleur. Oui, parce que le décès de Gaspard Ulliel, il est venu d'un coup. Personne ne s'y attendait, donc sa carrière a été rompue du jour au lendemain. Donc ça vous a fait réfléchir à votre carrière à vous?
Avant, Non, j'ai juste souffert. Vous avez souffert comme là, Non, je n'ai pas pensé à ma carrière. non. Voilà, on ne pense pas à ces choses-là dans ces moments-là. Et par contre, il y a une phrase dans le film qui est dite par le dessinateur au début. Quand on perd un ami, on en retrouve un autre. Donc vous avez retrouvé un ami avec J'ai Louis. découvert un ami, Oui. j'ai rencontré un ami, et la disparition d'un ami a permis que je rencontre un autre. Il n'a pas remplacé, mais il m'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre. On remplace jamais quelqu'un qui disparaît, mais c'est vrai qu'il y a... Le film parle de la beauté de dépasser certaines limites et de croire en les possibilités. Et cette nouvelle amitié est née effectivement d'une disparition. Mais, et puis il n'y a jamais eu de toute manière de quelconque comparaison que ce soit, de remplacement ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'on partage... Le deuil nous a quand même énormément soudés, mine de rien. La perte de mon papa, la perte de son ami, son meilleur ami, ça fait qu'on parle complètement le même langage, on est dans une forme de dépression commune, on va pas bien, on a besoin de se faire violence, et je crois que c'est toutes ces choses qui nous permettent aussi de nous rapprocher. Quand on a une personne qui est carrément semblable à ce qu'on est en train de traverser, c'est toujours plus simple de partager un bout de vie ou de partager sa souffrance avec elle. À contrario, moi je me rappelle de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que ma fiancée a perdu sa maman aussi assez jeune, et elle me disait parle-moi, 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 et j'avais l'impression qu'il y avait comme une impossibilité de communiquer avec elle, parce que justement j'étais avec Jérémy et que j'avais l'impression que je pouvais tout lui dire, parce qu'on partageait la même chose au même moment. Et du coup, c'est ce qui a quand même tissé, pour de mauvaises raisons évidemment, parce qu'on aurait aimé pas se retrouver là, mais qui a tissé ce lien et cette amitié qui fait qu'aujourd'hui on partage la promotion du film ensemble, et que dans la vraie vie nous sommes amis. Et, Jérémy, est-ce que vous auriez pensé accomplir un tel exploit il y a quelques années ou pas? Est-ce que vous êtes sportif? Je suis sportif, mais